On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bienvenue dans l'auto-interview. Eh bien Alex, bienvenue, merci d'être là. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être humoriste en 2020. On va parler aussi d'autodérision, de sexisme et aussi du besoin de plaire, de valorisation. Alors Alex, tout d'abord, dans cette chanson, vous parlez du fait qu'on ne peut plus rire de certains sujets, de certaines communautés. C'est difficile d'être humoriste en 2020 ? Bah, c'est vrai que moi, je suis pas déjà un humoriste qui fait du trash ou de l'humour noir, et pourtant, j'ai déjà des réflexions. Par exemple, j'ai des chansons. Avant, elles étaient drôles et touchantes. Maintenant, elles sont provoques et engagées. Alors, je comprends. Enfin, moi, les chansons, je les ai pas touchées. Donc, finalement, c'est la société qui évolue. En plus, nous, en tant qu'humoristes, on joue avec la limite, avec la frontière. C'est ça qui fait rire aussi. Et comme disait Jim Jefferies, si la limite se déplace au cours des années, bah nous finalement on était un tout petit peu de l'autre côté de la frontière, et puis si la frontière elle a reculé, c'est clair qu'après on est jugé a posteriori comme étant allé trop loin, mais en fait c'était dans un certain contexte quoi. Et moi je vois on me prête des intentions qui sont pas les miennes. Par exemple, on en a déjà parlé sur la vidéo où je sous-titrais Macron, pareil, on dit que je me moque des sourds alors que pas du tout. Sur le coronavirus, je me moque de mon hypocondrie. En fait, on se dit que je me moque des morts du Covid. Par exemple aussi dans la chanson Je voudrais être une femme, j'exprime les avantages d'être une femme et pourquoi je voudrais l'être sur certains points. Et c'est vrai que dans cette chanson, en fait, j'exprime quoi? J'exprime une frustration dans certains cas d'être un homme, etc. Mais on va pas mettre en comparaison la souffrance des hommes, la souffrance des femmes. Dans ce cas-là, la souffrance des femmes, elle est bien minime dans une autre partie du globe ou même avec la pauvreté ou je sais pas quoi. Donc, on n'est pas dans une compétition victimaire, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu usant. En plus, cette chanson, elle est féministe en vrai. Parce que même dans la première partie, je me moque du côté virilité toxique, en fait. T'es un homme, t'as pas le droit de pleurer, etc. Donc en fait, voilà, les choses sont mal interprétées parce que les gens ont un passif, sont un petit peu touchy sur le sujet, mais c'est de pire en pire, quoi. Et puis en 2020, franchement, c'était déjà le cas. On avait fait une série en 2012 sur la fin du monde qui s'appelait Papillon et Marcassin, où c'était deux scientifiques qui racontaient des théories un peu complotistes, c'est un peu d'actualité, sur la fin du monde. Et voilà, il y avait un épisode qu'on avait fait sur la religion musulmane. On l'a jamais sorti, quoi. Parce que on se disait que ça pouvait déclencher des foudres, quoi. Alors que c'était complètement dans l'absurde. Dans cette série, on se moquait d'un personnage qui est raciste, qui est homophobe, etc. pour dénoncer et pour rire de ces personnages plutôt que d'en pleurer. Comme disait Didier Super, son album, il s'appelle « Mieux vaut en rire que s'en foutre ». Ça veut dire que t'es quand même impacté si tu parles de ça. Et voilà, enfin moi, Didier Super, je lui avais posé la question, est-ce que quand il faisait de la provoque sur certains sujets, est-ce que c'était pour créer un rire de choc, ou est-ce que ça le considérait et en fait, il est hyper touché par certains sujets, malgré son personnage horrible. Eh bien, à la fin du premier couplet, vous dites « N'offense personne, ne vise que toi ». Ça veut dire que dans l'autodérision, il n'y a pas de risque. Et si, justement, il peut y avoir un risque. Je vous invite à regarder le spectacle Nanette, qui parle de ça, justement, qui dit qu'en faisant de l'autodérision, à un moment donné, à force de répéter des choses, on finit par s'en convaincre, en fait. Moi, je le faisais, je faisais un sketch sur je suis moche et je me décrédibilisais pendant tout le sketch. Et c'est vrai que du coup, on l'admet. Alors, on l'admet avec le sourire en se disant ouais, bon, je l'accepte. Mais mine de rien, comme on exagère dans l'humour, ça nous donne une image à un moment donné qui n'est pas forcément la réalité, quoi. Donc c'est vrai que l'autodérision, en fait, on se moque de soi et en fait, on peut se faire du mal à soi aussi. Donc c'est pas sans risque en vrai. Mais il y a cette espèce de caution de se dire si tu ris de toi-même, tu peux rire des autres. Pourquoi ? Enfin, c'est bizarre. C'est comme le duo. S'il y a un noir dans ton duo, tu peux rire des noirs. S'il y a un juif dans ton duo, tu peux rire des juifs. Je trouve que ça devrait pas l'être. Il y a certains personnages sur scène qui sont irrévérencieux et qui vont pas faire d'autodérision et on peut pas s'ériger contre ça. Ça fait partie du panel des personnages et des styles, quoi. Alors dans le deuxième couplet, je vous cite si t'es une fille, dis des choses crades, franchement ce sera la grosse marade. Une fille, ça dit pas de saloperie, c'est juste gentil et puis joli. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, il y a beaucoup d'humoristes femmes qui prennent le créneau de dire des saloperies pour faire rire, et c'est tout à fait légitime, puisque, par exemple, un homme qui se déguise en femme, ça fait rire depuis hyper longtemps, et une femme qui se déguisait en homme, ça faisait pas rire.
Donc c'est un juste retour des choses. Mais derrière ça, il y a une notion de sexisme. C'est-à-dire que la femme qui dit quelque chose de salace, par exemple, on va rigoler, alors qu'un homme, on ne rigole pas. Mais pourquoi alors? Parce que ça veut dire que, en fait, on trouve ça bizarre qu'une femme dise des trucs, dise des saloperies, en fait. Donc quelque part, il y a du sexisme. Si on n'était plus habitué à cette femme qui doit être gentille, ne pas dire de gros mots, etc., on rigolerait pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu le côté, ça y est, les femmes peuvent parler un peu comme les hommes et dire des saloperies, mais à l'inverse, si on rigole, ça veut dire que c'est toujours pas admis et que c'est drôle, elle dit des saloperies, alors qu'en fait, normalement, une femme, ça dit des choses gentilles. Donc c'est bizarre, quoi. Et pour finir, à la fin de la chanson, vous parlez d'ego, que les humoristes feraient ce métier pour plaire, pour rechercher la valorisation. Est-ce que c'est votre cas? Je pense que inconsciemment, oui. En fait, je me suis pas dit, tiens, j'ai envie de plaire, je vais choisir ça. Mais forcément, il y a des défenses qui se mettent en place. Et voilà, au collège, j'étais pas forcément le plus populaire. Je sais pas, le garçon beau gosse que toutes les filles s'arrachent. Donc forcément, je pense qu'inconsciemment, j'ai développé d'autres stratégies, quoi. Je faisais de la magie aussi. Et je faisais marrer. En fait, c'est marrant parce qu'au collège, vous savez, on donnait son cahier de texte aux autres qui mettaient un petit mot dedans et tout. Et les filles me mettaient... bon courage pour ton futur métier de comique magicien, ou tu me fais trop rire, machin. Donc voilà, j'étais le rigolo de service, et il y a un moment donné où, oui, forcément, on se dit, si je me suis orienté là-dessus, c'est parce que j'avais besoin de trouver une valorisation ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, et c'est pour ça que je me sens moins obligé de faire rire en permanence. C'est vrai que maintenant j'ai pris le pli, j'aime faire ça, ça m'amuse, mais c'est pas forcément une obligation, quoi. Eh bien Alex, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'autres sujets autour de votre série Seul confiné. Merci à vous. Merci. Voilà, c'était l'auto-interview. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine.